Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître de Jacques au chapitre 1. Épître de Jacques au chapitre 1. On va lire du verset 13 au verset 15. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 13 au verset 15. On voit que Jacques disait que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On va arrêter ici. Donc, dans ce que Jacques nous dit ici, on va surtout s'arrêter sur le premier verset qu'on a lu, verset 13. Jacques était conscient qu'ici-bas, il y a deux, comment je pourrais dire, il y a deux entités, on pourrait dire, ou deux êtres qui veulent qu'on fasse leur volonté. Il y a Dieu qui désire que l'humanité se tourne vers lui et qu'elle fasse sa volonté. Et il y a le diable. Il y a Satan qui désire aussi que l'humanité se tourne vers lui et fasse sa volonté. Et ce que Jacques ne voulait surtout pas, c'est que nous confondions les deux. C'est pour ça que Jacques a mis clairement que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il n'aille surtout pas penser que c'est Dieu qui agit comme ça. Qu'il n'aille surtout pas penser, Dieu, ça doit être Dieu qui me tente. Jacques voulait démontrer clairement, non, ce n'est pas la façon d'agir de Dieu que de tenter. C'est la façon d'agir du diable. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, chacun a une façon d'agir distincte sur notre libre arbitre, sur le libre arbitre humain. Et Jacques voulait qu'il y ait cette distinction pour que personne ne confonde ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu lorsqu'il est question de notre libre arbitre. Comment chacun, comment je pourrais dire, s'approche à nous ou vient à nous. Comment chacun, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, comment qu'il se présente à nous. On voit que ici, Jacques disait que lorsque quelqu'un est tenté, il dit il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand on regarde le mot tenter ici, ça vient du grec pérazo, qui veut dire qui est éprouvé malicieusement, provoque l'envie ou sollicité à pécher. C'est ce que le mot tenter veut dire ici. Éprouver malicieusement, autrement dit avec des mauvaises intentions. Quand quelqu'un fait quelque chose malicieusement, c'est qu'il le fait avec des mauvaises intentions. Donc, éprouver avec des mauvaises intentions, provoquer l'envie ou solliciter à pécher, à transgresser des lois quelconques. La tentation, qu'est-ce qu'elle fait, la tentation? La tentation, elle a pour effet d'influencer quelqu'un vers une chose quelconque. Et de la façon que la tentation est amenée, c'est toujours par des incitations qui sont très ciblées, des choses, comment je pourrais dire, qui portent sur des intérêts que nous avons d'une façon ou d'une autre. Et une tentation va avoir une grande influence sur le libre arbitre de quelqu'un. C'est pas simplement de dire quelque chose à quelqu'un, puis de lui laisser le choix, que veux-tu faire? Lorsque quelqu'un est tenté, c'est qu'il y a vraiment une certaine influence qui est mise sur cette personne-là pour qu'elle aille plus vers une chose que vers un autre. Ça, c'est le diable qui agit ainsi. Le diable est celui qui tente. Le diable est celui qui tente d'influencer. Il est celui qui a des incitations ciblées. Il est celui qui veut provoquer l'envie. Celui qui veut attiser les désirs, solliciter une personne à aller plus vers un choix que vers un autre. Ça, c'est la façon d'agir du diable. Et c'est pour ça qu'entre autres, Jacques disait que personne, lorsqu'il est tenté, n'aille dire que c'est Dieu qui agit comme ça. Parce que Dieu n'est pas tenté et il ne tente personne. Il n'agit pas comme ça. C'est le diable qui agit comme ça.
Le meilleur exemple que nous pouvons avoir, et on va aller le lire ensemble, c'est l'exemple de notre Seigneur, et je vous invite à tourner dans Luc chapitre 4. L'Esprit veut nous parler ce matin un peu comment que Dieu s'approche de nous et comment le diable s'approche de nous, quelles sont les façons d'agir de chacun, un peu comme Jacques disait, de ne pas confondre l'un et l'autre dans leur approche. Que nous puissions reconnaître avec clarté que quand une chose arrive d'une telle façon, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Si une chose arrive d'une autre façon, ben là on pourrait dire que oui, ça vient de Dieu. Nous parlons premièrement de ce Jacques disait, la tentation. Comment, quand quelqu'un est tenté, qu'il n'aille surtout pas penser que Dieu agit comme ça. Dieu ne procède pas par la tentation pour se présenter à quelqu'un. Le meilleur exemple est celui de notre Seigneur pour démontrer que c'est le diable qui agit comme ça dans Luc chapitre 4. Si on le lit en entier, on va lire du verset 1 au verset 12, où il nous est dit, ben vous voyez, c'est pour ceux qui ont les Louis II, vous voyez le titre au-dessus, ça vous dit tout, Tentation de Jésus-Christ. Ça vous donne pas mal le topo sur ce qu'on va lire. Mais on lit à partir du verset 1, en disant que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Parenthèse que je rouvre et que je referme, c'était juste après son baptême, ça, après qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Je referme la parenthèse. Ça, c'est ce que vous voyez précédemment. Donc, il a été amené par l'Esprit dans le désert, et là, le diable s'est mis à le tenter. Pensez à ce qu'on vient de dire, là, sur la description du mot, c'est le même mot. Le diable s'est mis à le tenter pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. On peut bien comprendre. Et là, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Mais dans Matthieu, il dit, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais là, on lit dans Luc. Et donc, le verset 5, il dit, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Il lui a fait faire un voyage éclair, là, un voyage rapide, là, puis il a tout vu les royaumes de la terre, puis ça n'a pas pris de temps, là. Et là, il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Un mensonge, mais en tout cas, « Elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ensuite, le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume 91 en passant, si vous voulez savoir d'où vient la référence. Mais le diable a cité à Jésus un passage de la Bible pris hors contexte. Il a pris un passage et il l'a amené à Jésus. Dans quel but? Dans le but de sa tentation, dans le but de donner un peu plus d'affirmation, un peu plus de corps à la tentation qu'il amenait au Seigneur. Et Jésus lui répondit au verset 12, et on va arrêter à ce verset-là, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici? On voit que ce soit pour les besoins du corps, que ce soit pour la convoitise des richesses de ce monde, ou que ce soit pour la vanité de prouver sa divinité, parce que la tentation de Satan amenait toujours dans quel sens? Ben, si tu es fils de Dieu, hein, si tu es vraiment celui que tu dis être, ben, prouve-le-moi. Prouve-le-moi, fais donc ce que je te demande, fais donc ça, ou fais donc ça. Que ce soit pour les besoins du corps, les richesses, la convoitise des richesses, ou la vanité de simplement se prouver, hein, de prouver, oui, moi je suis capable, moi je suis comme ça. Mais on voit que Satan il essayait d'influencer Jésus à faire sa volonté. Par quel moyen? Par le moyen de la tentation. On voit que, à travers de ce que Jésus nous a enseigné ici, dans sa façon d'agir, qui a toujours pris la parole de Dieu pour se défendre face aux attaques du malin, face à ses tentations, bien, on voit que Jésus a démontré que les besoins du corps ont parfois besoin d'être réprimés. Ils ont parfois besoin d'être contrôlés. On ne peut pas toujours assouvir tout ce que notre corps veut, tout ce que notre corps désire, parce que parfois notre corps veut faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu.
Et comme l'apôtre Paul le disait si bien, il dit, moi, je tiens mon corps en bride. Hein. Vous vous souvenez certainement qu'il a dit cela. Je me souviens pas à quel endroit exactement. Mais l'apôtre Paul disait, je tiens mon corps en bride. Un peu comme un cheval, je tiens les rênes serrées pour pas que mon corps aille contraire à ce que Dieu veut. On voit que à travers les convoitises des richesses, le deuxième point que Satan a amené, puis ça, c'était pernicieux, ce deuxième point-là, parce qu'on sait que le Seigneur a été établi par Dieu pour, et j'avais déjà amené un message là-dessus il y a un certain temps, que Dieu a établi notre Seigneur Jésus à régner ici-bas sur la terre. Tout ce qu'il y a ici-bas sur la terre lui appartient, somme toute. Mais qu'est-ce que le diable faisait? Le diable, il disait, regarde, je peux te donner ça tout de suite, moi. T'as pas besoin d'attendre, t'as même pas besoin de souffrir, t'as pas besoin de mourir à la croix. Il dit, moi, je peux tout te donner ça là. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'adorer moi, à place de Dieu. Fait qu'on voit un peu la façon que Satan amenait cette tentation-là, et le Seigneur lui a résisté, parce que le Seigneur connaissait la volonté de son Père, et lui-même adhérait au plan de Dieu pour sauver l'humanité de l'emprise du diable, justement. Et on peut voir que dans le troisième point, et ça, là, l'apôtre Paul, à propos des richesses, oui, l'apôtre Paul disait justement il disait de faire attention à ça à Timothée. Hein. Il disait que c'est un piège. Hein. La convoitise des richesses est un piège. C'est pas mal d'avoir des biens, mais de mettre tous nos efforts à chercher des biens, seulement mettre notre focus, comme on dit en bon québécois, ou l'anglicisme, là, mettre toute notre attention sur s'enrichir, puis avoir toujours plus, puis toujours mieux, mais ça devient un piège, ça. Ça, l'apôtre Paul le disait à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 9, hein, ça devient un piège, le piège de s'enrichir. C'est la tentation et c'est un piège, disait Paul. Et on voit que, un peu le dernier point, si t'es fils de Dieu, jette-toi en bas. Ben, si Jésus s'était jeté en bas, il l'a pas fait, mais admettons qu'il l'aurait fait, ben, il aurait désobéi à Dieu, il aurait tenté Dieu de le secourir. Puisque le diable a dit, mais Dieu a promis qu'elle allait te secourir, c'est écrit. Donc, si tu te jettes en bas, pas de danger, Dieu va envoyer ses anges, sauf que ça leur a été de tenter Dieu, et c'est pour ça que Jésus a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, on voit que dans peu importe les façons du diable d'agir, le point principal dans lequel il va se présenter à l'être humain, dans lequel il va vouloir amener l'être humain à faire sa volonté, c'est par le moyen de la tentation. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, ailleurs, appelait le diable le tentateur. Hein. C'est un de ses noms. Ça devient un de ses noms. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 3, verset 5, si vous voulez le prendre en note. Il est appelé le tentateur, et c'est pas pour rien. Parce que c'est par le moyen de la tentation qu'il amène le monde à faire sa volonté, entre autres choses. Et le verset 13 qu'on avait réservé, on peut le lire ensemble, qui est quand même important. Il est dit qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça a du poids, ça. Jusqu'à un moment favorable veut dire que le diable est conscient que c'est pas seulement la tentation, c'est pas seulement par le moyen de la tentation qu'il veut influer sur les gens, c'est qu'il veut choisir aussi le bon temps pour utiliser cette tentation-là. Parce qu'il y a un moment où la tentation va avoir plus d'effet. Il y a un autre moment où la tentation aura moins d'effet dépendant dans quelles conditions que la personne allait. La personne est-elle en bonne santé? Est-elle malade? Est-elle dans un lieu quelconque ou dans un autre lieu? Dépendant de toutes sortes de facteurs, ben, le diable va amener la tentation lorsque le moment est favorable. Pourquoi? Pour donner plus encore d'incitatif, plus de poids encore, plus d'influence encore à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut amener une personne à faire. Un bon exemple, si vous voulez le lire durant la semaine, ben c'est l'exemple d'Hérodias avec son désir de tuer Jean le Baptiste. Vous pourrez lire ça durant la semaine dans Marc 6, versets 21 à 27, si la lecture vous intéresse. Mais vous allez voir qu'Hérodias, qui avait le désir de tuer Jean le Baptiste, parce qu'il condamnait Hérode en disant « Tu n'as pas le droit de marier la femme de ton frère », mais qu'est-ce qu'Hérodias a fait? Elle a attendu le moment propice, il est dit. Et lorsque le moment propice est venu, ben, elle a amené sa fille à danser devant le roi de façon suave et tout. Et là, si vous l'allez lire, ben, vous allez voir qu'elle a réussi à avoir qu'est-ce qu'elle voulait. Mais toujours, comme il était dit à propos de Jésus, le diable est parti en attendant un moment favorable et elle a attendu le moment propice. Donc, on voit qu'il y a un temps qui est vraiment propice, le bon mot est là. Il y a un temps qui est plus propice. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est d'amener les hommes à faire sa volonté à travers toutes sortes de tentations bien ciblées et dans des temps qui sont
qui sont bien choisis pour rendre cette chose-là irrésistible. Et le but, c'est d'influencer le libre arbitre pour donner l'impression à la personne que genre, j'ai pas d'autre choix, là. Tu sais, genre, c'est ça, puis c'est trop fort, puis c'est vers ça, faut que j'aille. Et ça, c'est pas de donner à quelqu'un le choix. C'est de tordre le choix. C'est d'influencer le choix d'une telle sorte que la personne, elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix. Ça, c'est la tentation. Mais, il faut toujours être conscient que le libre arbitre, on l'a. En bout de ligne, on a le choix. En bout de ligne, la décision est nôtre d'aller vers ce que le diable veut faire ou de résister à ce que le diable veut faire. Comme le Seigneur le fait, le choix reste nôtre. C'est pas pour rien que le Seigneur, dans le Notre Père, la prière qu'on devrait tous apprendre par cœur en passant, on voit que le Seigneur avait appris dans cette prière, il avait dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Hein, dans Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est pas pour rien que c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous délivre de toutes ces occasions où le diable peut nous tenter. Mais on va aller ensemble dans Jean chapitre 6, allons voir comment Dieu agit, lui. Comment Dieu agit, comment Dieu se présente à une personne. On a vu comment le diable se présente. Voyons comment Dieu se présente. Dans Jean chapitre 6, si on lit du verset 44 au verset 47. Jean chapitre 6, verset 44 au verset 47. On voit que Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. » Jésus parlait de lui-même, bien sûr. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » On va arrêter ici. Souvenez-vous de ce que Jacques avait dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Après ça, il a dit que celui qui est tenté est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est tenté et attiré. Avez-vous noté qu'il nous a dit ici que Jésus dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire? Mais maintenant, la question, c'est quelle est la différence entre ce que Satan fait, qui veut attirer, et ce que Dieu fait, qui veut attirer? On voit que Jésus avait répondu à cette question ailleurs. Faites juste écouter, Jésus avait un jour donné une invitation que les enfants vous ont récitée à un moment donné devant l'Église. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, avait dit Jésus. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Qu'est-ce que Jésus faisait ici? Jésus invitait. Il invitait les gens à venir à lui. Et c'est comme ça que Dieu va se présenter à quelqu'un. Dieu ne se présentera pas à quelqu'un par la tentation, il va se présenter par l'invitation. Et ça, c'est très différent. L'un, qui est le diable, va utiliser des leurres pour attirer la personne à lui. Et quand vous pensez à un leurre, pensez à, mettons, un chasseur ou un pêcheur, quelqu'un qui va à la pêche, va mettre quoi au bout de son hameçon? Il va mettre des appâts, dans le but que le poisson soit attiré à venir mordre à l'hameçon. Le chasseur, lui, quand il va à la chasse, mettons au chevreuil, c'est dans le thème, on est dans le temps de la chasse, mais le chasseur, lui, il va mettre de l'urine sur le bord des arbres, il va prendre des fausses cornes, il va gratter ses arbres, il va faire toutes sortes de leurres, il va utiliser toutes sortes de leurres. Pourquoi? Pour faire sortir le chevreuil. Il va dire, viens-t'en, viens-t'en. Mais ça, c'est le diable qui fait ça, c'est la tentation. Le moyen de la tentation, c'est avec un leurre, t'attires la personne, tandis que Dieu, lui, procède par l'invitation, fait simplement parler au cœur de la personne. Il parle à son oreille, il parle à son cœur, dit, je t'invite, viens à moi. On voit que l'influence est totalement différente. Dieu laisse à quelqu'un totalement le choix
Il ne touche pas à son libre arbitre, il lui donne entièrement le choix, tandis que le diable, lui, vient tordre le libre arbitre et vient donner l'impression que tu n'as pas d'autre choix. Ce qui décrit bien l'action du Seigneur, entre autres, c'est dans l'Apocalypse, quand il est dit ceci, il est dit, « Voici, disait Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Hein, ça n'influence pas ton choix. Qu'est-ce que Jésus disait? Je frappe à la porte. Et quand je te parle, là, je frappe à la porte de ton cœur, je te dis, hey, je suis là. Est-ce que tu veux m'ouvrir? Et la personne a le choix, ben oui, je t'ouvre mon cœur ou non, je t'ouvre pas mon cœur. La personne a entièrement le choix. Entièrement le choix. Dieu, parce que Dieu est comme ça. Dieu ne cherchera pas à influencer votre libre arbitre. Dieu vous donne le choix. Mais il va se présenter à vous, il va s'inviter. Il va vous inviter plutôt. Si on va pas tellement plus loin, dans Jean chapitre 8, voyons une autre manière que le diable se présente à nous. On a parlé de la tentation, on va parler d'autres choses. Pas tellement plus loin. Jean chapitre 8, et pas tellement plus loin. On va lire du verset 43 au verset 45. Jean chapitre 8, verset 43 au verset 45. Ici, en plein milieu d'un échange que Jésus avait avec les Juifs qui l'écoutaient, on voit que Jésus leur dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles, ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Pourquoi? Parce qu'il parlait à Jésus, il voulait le mettre à mort. Il voulait mettre à mort Jésus à cause de ses affirmations, et tout. Et là, Jésus disait, ben pourtant, je vous explique, mais vous ne comprenez pas mon langage parce que vous voulez faire le désir de votre père. Et vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. On va arrêter ici. Une autre façon que le diable va se présenter à l'homme pour qu'il fasse sa volonté, c'est à travers du mensonge. À travers du mensonge. Quand on regarde le mot grec ici pour mensonge, c'est pseudos. Pseudos qui veut dire une fausseté, une tromperie ou un mensonge. Et on dit cela dans la description du mot, on dit cela lorsque la vérité est altérée partiellement ou complètement dans le but de tromper. Ça, le meilleur exemple qu'on a, mais on l'a vu à quelques reprises, c'est pour ça qu'on va passer brièvement sur ça, c'est la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé au Jardin d'Éden? Meilleur exemple parce que c'est là que ça a commencé. Le diable se présente à Ève et ensuite à Adam, mais il se présente premièrement à Ève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet en doute la parole de Dieu et ensuite il introduit le mensonge. Quand le doute est là, Dieu a-t-il réellement dit? Mais qu'est-ce qu'il fait après? Bien là, il introduit le mensonge. Tu ne mourras pas, tu vas être comme Dieu, puis vous allez avoir la connaissance en plus. Et on voit qu'à travers cela, le diable a réussi à amener Adam et Ève à faire sa volonté à lui, à travers du mensonge. Vous pourrez le lire dans Genèse 3, versets 1 à 5. Le diable n'a pas fait ça par hasard. Le diable a fait ça consciemment. Il a voulu consciemment tromper Adam et Ève dans le but d'influencer leur libre arbitre pour qu'ils aillent vers qu'est-ce que lui voulait. Parce que quand tu mens à quelqu'un, il y a un but. Tu mens pas simplement pour le plaisir de mentir. Si tu mens à quelqu'un, c'est parce que tu veux essayer d'influencer une décision quelconque. Tu veux essayer de tourner les choses à ton avantage d'une certaine façon. Donc, autrement dit, tu vas influer sur le libre arbitre de la personne en avant de toi pour qu'elle aille vers le sens que tu veux lui faire aller. C'est le but du mensonge. Sinon, il n'y aurait pas de raison. Mais on voit que c'est le diable, on voit que c'est ce qu'il a fait, lui. Le but du mensonge a été d'influencer vers sa volonté à lui. Mais Dieu, lui, est-ce qu'il va agir comme ça? Est-ce que Dieu, lui, va se servir du mensonge pour se présenter à l'homme lorsqu'il invite l'homme à faire sa volonté? Absolument pas. Faites juste écouter comment Dieu, lui, se présente. « Vois, dit Dieu, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour que vous aimiez l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. J'ai lu dans Deutéronome chapitre 30, verset 15 et le verset 19. Dieu n'utilisera pas le mensonge, Dieu va utiliser la vérité. Dieu, lorsqu'il se présente à quelqu'un, il va lui donner de l'information. Dieu va lui dire, voici les faits. Voici ce que je demande. Voici ce qui va arriver si tu ne le fais pas. Maintenant, tu as le choix. Moi, je t'invite à faire ce choix-là, mais tu as le choix. Ça, c'est comme ça que Dieu va se présenter à quelqu'un. C'est de cette façon-là. Dieu va avertir clairement. Dieu va donner l'information que la personne a besoin de savoir. Dans le fond, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Elle est un livre d'information, entre autres. Elle donne à l'homme l'information pour être sauvé. Elle donne à l'homme l'information pour vivre d'une façon convenable devant Dieu. Et l'homme a le choix de le faire ou de ne pas le faire. On voit que si on revient un peu à Adam et Ève, on voit que Dieu, c'est ce qu'il avait fait. Si vous lisez pendant la semaine Genèse 2, versets 16 et 17, vous allez voir que Dieu avait dit à l'homme, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais celui-là, tu n'y touches pas de peur que tu meures. » Parce que tu vas mourir certainement, avait dit Dieu. Dieu avait donné clairement les choses. Parce que Dieu agit comme ça. Dieu ne vous mentira pas pour vous amener à faire sa volonté. Dieu va vous donner l'information et vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais vous allez vivre les conséquences si vous ne le faites pas. Et vous allez vivre la bénédiction si vous le faites. Tout simplement ça. On voit un bon exemple, si vous voulez aussi le lire pendant la semaine, c'est pas plus loin, c'est dans Genèse 4, versets 6 à 7, avec Caïn et Abel. Quand Caïn a eu le désir de tuer son frère Abel, à cause que Dieu approuvait plus les offrandes d'Abel que les offrandes de Caïn, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est présenté à Caïn, puis il a dit, si tu veux bien faire, là, il dit, le péché se couche à ta porte, hein, si tu veux bien faire, tu sais, résiste. Mais sinon, ben, tu vas consommer, là. Tu sais, je dis ça dans mes propres mots, là. Mais c'est ça. Et malheureusement, Caïn a fait un mauvais choix. Il a tué son frère Abel. Une dernière chose, avant qu'on aille vers la conclusion, un dernier point, on va aller dans 1er Chronique 21. Avant de conclure, on va aller voir un dernier point dans 1er Chronique 21. Dernière chose, dans la façon que Satan va se présenter à l'homme. On a vu deux choses jusqu'à présent. On a vu la tentation et on a vu le mensonge. On va voir un dernier point. Et comment Dieu, lui, se présente à l'homme? À travers l'invitation et à travers la vérité. Donne les faits. Dieu te donne les faits. Dieu te donne les choix. Une dernière chose dans 1er Chronique 21, avant d'aller à la conclusion. 1er Chronique 21, versets 1 à 4. On voit un exemple dans l'Ancien Testament, l'exemple du roi David. Et il n'y a aucun doute sur qui a fait quoi, sur qui a parti l'influence. Le verset nous le dit, le verset 1 nous le dit clairement. Il nous est dit que Satan se leva contre Israël, autrement dit, Satan voulait faire du mal au peuple d'Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Quelque chose que Dieu avait proscrit de faire. En passant, que vous retrouvez dans l'Ancien Testament, si vous creusez, Dieu avait proscrit de faire le dénombrement du peuple. Ça ne devait pas être fait. Et là, Satan excite David à le faire. Et donc, David dit à Joab, son chef du peuple, allez, faites le dénombrement du peuple d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Et Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô mon roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout le pays d'Israël. Puis il revient à Jérusalem. Et on va lire le verset 5 et 6. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 000 hommes tirant l'épée, et Juda 70 000, hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Donc, on voit ici David qui a péché contre Dieu, et vous pourrez lire pendant la semaine, si vous voulez, plus loin, les conséquences qui ont suivi ça.
Mais de quelle façon a-t-il péché contre Dieu? C'est Satan qui l'a excité à faire quelque chose. Quand on regarde le mot ici, le mot hébreu, pas le mot grec parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le mot hébreu ici pour exciter, c'est sout, sout qui veut dire inciter, instiguer ou séduire, séduire quelqu'un. Et ça, mais ça se dit dans le sens que lorsque tu veux pousser ou porter vivement une action, une attitude ou un comportement. Autrement dit, tu mets une pression. Tu mets une pression sur une personne pour l'inciter à aller dans un certain sens, une pression extérieure. Moi, quand j'ai lu la description, puis que je méditais un peu sur quel genre de pression qu'on parle ici, mais moi, je m'imaginais, parce que peut-être que j'écoute trop de films, là, moi, je m'imaginais un président avec ses généraux, mettons, dans une salle, puis que là, il y a une catastrophe, il y a quelque chose qui arrive, il faut répondre, et que là, les généraux disent au président, mais là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, t'as pas le choix, il faut que tu fasses ça. Puis que le président n'est pas sûr, il dit, je devrais-tu pas, mais que les généraux d'un bord qui disent, hey, on a analysé, on n'a pas le choix, il faut que tu fasses ça comme ça. Ça, c'est ce que le mot veut dire ici. C'est une pression qui est mise sur quelqu'un pour l'inciter à aller vers un certain sens ou vers un autre. C'est un peu une image. Moi, je trouve que des fois, les images, ça l'aide. Un bon exemple, si vous voulez lire durant la semaine, où le même mot est utilisé, c'est l'exemple d'Achab avec sa femme Jézabel, dans 1er Roi 21, versets 1 à 26, si vous voulez lire durant la semaine. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que Jézabel, elle excitait Achab à faire des choses. Autrement dit, c'était le genre de femme que quand elle voulait que son mari fasse quelque chose, elle allait lui mettre de la pression, beaucoup de pression pour dire, regarde, tu n'as pas le choix, c'est vers là que tu vas. Ça, c'est Jézabel qui agissait comme ça. C'est un peu le même mot qui est mentionné ici, quand Satan il a excité David à faire le dénombrement. Et vous savez que Satan a déjà eu l'audace de le faire avec Dieu, ça. Il a déjà eu l'audace de le faire avec Dieu, en rapport avec Job. En rapport avec Job. Quand Satan disait à Dieu, ben c'est normal qu'il aille bien, puis qu'il te serve bien, puis parce que tu le protèges tout le temps. T'sais? Dieu a permis une première fois à Satan de toucher à ses biens. Vous le savez, quand vous lisez dans Job 1, vous voyez ces choses. Il a permis à Satan de toucher à ses biens, mais il a dit, tu n'as pas le droit de toucher à sa personne. Puis Job n'a pas maudit Dieu. Job a plutôt accepté ce qui lui était arrivé et ce qui est arrivé à sa famille. Puis il a dit, Dieu enlève, Dieu donne, mais Dieu enlève. Il dit que Dieu soit béni en bout de ligne. Et quand Satan est revenu à la charge avec Dieu, encore à propos de Job, qu'est-ce que Dieu avait rappelé? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Job? Il est dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Le même mot qui est utilisé ici. Dans Job, chapitre 2, versets 1 à 3, que je vous ai lu. Encore là, c'est la même chose. Qu'est-ce que Satan faisait? Satan mettait de la pression à Dieu. Avec certains arguments, mettait de la pression sur Dieu pour dire, laisse-moi aller totalement, là. Puis Dieu dit, non, pourquoi je ferais ça? Tu m'excites à le perdre. Tu essaies de me mettre une pression pour m'inciter à aller vers quelque part que non, tu ne réussiras pas. Je suis Dieu et non, tu ne le feras pas. Ça, c'est une autre façon que le diable va agir, frères et sœurs. Le diable va vous mettre des pressions à travers, ça peut être à travers des gens qui vous entourent, ça peut être à travers, mettons, t'es pogné dans une situation, là, puis que tu sens que tu as la pression d'aller vers un certain sens. Ça, sachez que d'habitude, c'est pas Dieu qui agit comme ça. Si vous sentez ça, ce genre de pression-là qui va contre votre volonté, puis qui vous pousse à aller quelque part, puis vous dites, il me semble que je le sens pas, mais ça te pousse à aller là, ça, c'est le diable. Prenez garde. Prenez garde. Parce que c'est une des façons d'agir du diable. Pourquoi? Le but étant toujours d'influencer le libre arbitre. Tu ne te laisses pas le choix. Comme on a vu, que ce soit à travers de la tentation, que ce soit à travers du mensonge, ou que ce soit à travers de la séduction ou de l'incitation comme ça, le diable a toujours la même façon d'agir, c'est qu'il veut influencer le libre arbitre de l'homme. Il ne veut pas laisser de choix. Il ne veut pas laisser de choix. Ou donne l'impression du moins qu'il n'y en a pas. Mais comme vous avez vu, Dieu, quand il se présente à l'homme, que ce soit à travers l'invitation ou simplement en donnant des informations, Dieu veut toujours donner le choix à l'homme. Et encore dans ce cas-ci, on va conclure là-dessus, mais on va voir encore dans cette même chose-là comment Dieu agit envers l'homme et on va conclure comme ça dans 2 Corinthiens 5. Allons voir, on va conclure là, comment Dieu, lui,
va parler à l'homme dans ce sens. Satan, lui, va pousser, il va mettre de la pression extérieure sur quelqu'un pour l'amener vers sa volonté. Comment Dieu, lui, va parler? Comment Dieu va agir? Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 5, et on conclut là ce matin. 2 Corinthiens 5. Pour ce que l'Esprit a voulu nous donner dans toutes ces choses. 2 Corinthiens 5, versets 13 à 15. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, versets 13 à 15, « En effet, disait-il, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. » Et notez qu'est-ce qu'il dit au verset 14, il dit « Car l'amour de Christ nous presse. » On va revenir sur ce mot-là. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » On va arrêter ici. Donc l'apôtre Paul parle de Jésus ici. Il parle de Jésus et il parle de l'influence que le Seigneur a dans le cœur des hommes, dans le cœur des gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « l'amour de Christ nous presse ». C'est un mot très similaire qui est utilisé ici, mais on parle plus d'une influence intérieure. On parle d'une influence intérieure. Dieu, autrement dit, il ne donnera pas de pression extérieure sur une personne pour qu'elle aille vers sa volonté, mais en lui parlant, Dieu va produire dans le cœur de cette personne une influence intérieure qui va la porter, qui va, un peu comme le vent, quand vous sentez le vent, vous pouvez toujours marcher contre le vent, mais vous sentez que le vent vous pousse dans le dos, mais Dieu va agir comme ça. Mais ça part de l'intérieur. Le meilleur exemple, c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur dernièrement, souvenez-vous comment vous vous sentiez lorsque l'appel en avant était donné. Il y en a plusieurs qui ont essayé de résister à cet appel-là, mais à un moment donné, ça devenait bien dur d'y résister. Parce que vous sentiez intérieurement un appel, vous sentiez cette influence-là intérieure qui vous portait à répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. Personne ne vous a mis la pression. Mais Dieu, à l'intérieur, vous mettait l'influence. Par l'intérieur, vous parlez. Il vous amenait à dire, viens à moi, je t'invite, viens à moi. Et ça, ce que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait ici. L'amour de Christ nous presse de l'intérieur, nous influence de l'intérieur. Ceci, frères et sœurs, ne repose pas sur la séduction. Ça ne repose pas sur la séduction ou l'instigation. Mais sur la conviction qu'une personne vient qu'à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire de l'intérieur d'elle-même, elle le sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Ça vient de Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. C'est pas pour rien, entre autres, que le Seigneur avait dit, dans ses derniers enseignements, avant de souffrir, il avait dit que quand que le Consolateur sera venu, on en a parlé dernièrement, il avait dit, c'est lui qui va convaincre le monde. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. De quelle façon que l'Esprit convainc? Par l'intérieur. Il parle et il y a cette pression qui vient de l'intérieur après pour appeler la personne à lui. Appeler la personne à Dieu. Et dans toutes ces choses qu'on a vues ce matin, l'Esprit voulait nous présenter comment le diable agit et comment Dieu agit. Pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux, parce que comme Jacques avait dit, personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu n'agit pas comme ça. Et l'Esprit nous a exposé clairement ces choses ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. On peut se lever pour un dernier cantique.